Imaginez un matin, vous vous réveillez et vous avez des lunettes. Vous les posez sur votre nez et vous partez dans votre journée sans même vous en rendre compte. Mais voilà, ces lunettes sont un peu particulières. Les verres sont déformés. Ils ont un pouvoir magique. Parfois, ils grossissent certains détails. Parfois, ils assombrissent les couleurs de votre journée. Et parfois, ils créent même des reflets, des détails qui n'existent pas. Et vous passez votre journée à croire que le monde est ainsi. En réalité, c'est exactement ce qui se passe avec notre esprit. Nous regardons la vie à travers nos filtres, nos biais cognitifs, nos raccourcis de pensée. Nous croyons voir la réalité telle qu'elle est, alors que nous la voyons toujours à travers des lunettes déformantes. Et ces lunettes influencent nos émotions, nos choix, nos relations. Elles peuvent nous protéger, mais elles peuvent aussi nous enfermer. Alors aujourd'hui, je vais vous guider dans une méditation pour apprendre à les repérer. Nous allons ensemble observer ces lunettes intérieures, voir comment elles modifient notre perception du monde et découvrir comment les poser un instant pour retrouver un regard un peu plus libre. Si ce sujet vous interpelle, sachez que j'ai enregistré un podcast entier consacré à ce thème et je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez approfondir et mieux comprendre pourquoi notre cerveau fabrique ces lunettes, ces filtres déformants et comment ils influencent notre quotidien, bien souvent malheureusement pour la création de nombreuses souffrances. Installez-vous confortablement dans une posture qui vous permet à la fois de vous détendre mais de rester présent. L'idée, ce n'est pas de s'endormir. Vous pouvez pratiquer cette méditation à chaque fois que vous sentez que vous êtes un peu perdu dans une situation, que vous êtes dans un conflit relationnel ou que vous voulez un petit peu éclaircir votre vision des choses. Vous pouvez prendre une grande inspiration pour vous connecter ici, maintenant, et fermer doucement les yeux ou bien même les garder légèrement entr'ouverts et portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer, sortir. C'est votre guide pour revenir à l'instant présent. Imaginez que votre respiration nettoie un petit peu vos verres intérieurs, vos lunettes, et que chaque expiration relâche aussi un peu les tensions. Prenez conscience du poids de votre corps. Sentez vos pieds bien ancrés dans le sol, vos mains posées naturellement peut-être sur vos cuisses. Et trouvez cette posture d'observateur paisible, prêt à explorer votre monde intérieur. Maintenant, ramenez votre esprit sur l'image de ces lunettes déformantes. Elles reposent sur votre nez. Elles sont légères, si légères que vous oubliez la plupart du temps qu'elles sont là. Mais ce sont elles qui colorent tout ce que vous voyez. Observez, vous avez différents types de verres qui se mettent en fonction des différentes situations. Et quand vos verres se teintent de gris, le monde semble plus froid, plus menaçant. Quand les verres se teintent de rose ou de jaune, tout paraît plus doux, plus léger. Parfois, les verres grossissent un détail
et vous avez l'impression que c'est toute la réalité qui ressemble à cela. Et parfois vos verres assombrissent une zone. Alors vous oubliez qu'elle existe. Ressentez tout le potentiel de ces lunettes. Ce que vous croyez être la réalité n'est qu'une projection à travers ces différents verres. Prenez juste conscience de leur éventuelle existence. Au fur et à mesure que vous pratiquez cette méditation, en ma compagnie ou bien seul, dans certains moments, vous allez observer quel genre de lunettes vous avez sur le nez. Vous allez affiner votre compréhension de vos différents types de verres. L'idée là, c'est de ressentir ce que vous croyez être la réalité et de voir que c'est une projection à travers ces verres. Laissez venir dans votre esprit une situation récente, un moment où vous avez ressenti une émotion forte, peut-être une dispute, une critique, un échec ou même un moment où vous avez eu peur. Et ramenez cette scène dans votre esprit, sans chercher à la revivre, juste comme si vous la regardiez de l'extérieur. Et posez-vous la question, quelles lunettes je portais à ce moment-là? Est-ce que c'était les lunettes de la généralisation? Celles qui murmurent « c'est toujours pareil, ça ne changera jamais ». Ou bien était-ce les lunettes de la sélectivité, celles qui filtrent et ne laissent passer que le négatif en oubliant tout le reste? Étaient-ce les lunettes de la prédiction, celles qui annoncent d'avance que tout va mal se passer? Ou bien peut-être étaient-ce les lunettes émotionnelles, celles qui colorent tout en fonction de la peur, de la colère ou de la tristesse? Demandez-vous cela sans jugement. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste remarquer quelles lunettes vous portiez ce jour-là. Et ressentez ce que ça change en vous de reconnaître l'existence de vos lunettes. Comme si vous pouviez vous dire « Je ne suis pas mes lunettes, je ne suis pas mon filtre, je suis celui ou celle qui regarde à travers. » Et maintenant, toujours dans cette même situation, en la regardant de loin, imaginez que vous retirez doucement ces lunettes. Vous les prenez entre vos mains
Vous les posez devant vous, sur une table. Et maintenant, vous regardez la même scène, sans verre coloré. Et peut-être que des détails apparaissent, des tout petits détails que vous n'aviez pas vus. Peut-être que la scène semble un peu moins menaçante, un tout petit peu plus nuancée. Peut-être que vous réalisez que ce que vous croyez vrai, totalement vrai, absolument vrai, était teinté d'une interprétation. Cela ne veut pas dire que vous aviez tort. Cela veut juste dire que vous retirez un peu des filtres qui ont déformé cette réalité. Ressentez ce geste de retirer vos lunettes comme le fait d'ouvrir un espace de liberté. Et maintenant, imaginez que devant vous, il y a plusieurs paires de lunettes. Chacune représente une manière de voir le monde. Certaines accentuent la peur, d'autres la méfiance, d'autres encore la colère. Mais il y a aussi une paire qui éclaire la compassion, une autre la curiosité, une autre encore la bienveillance. Et vous avez le droit de choisir. Choisir de ne pas laisser vos anciennes lunettes décider de tout pour vous. Et chaque matin, je vous invite à vous demander quelles lunettes ai-je envie d'essayer aujourd'hui? Essayer ne veut pas dire adopter. Essayer veut juste dire d'introduire quelques nuances différentes. Peut-être que celles qui vous permettent de voir certaines nuances vous plairont plus que d'autres. Et moi, je vous invite à essayer de trouver les lunettes qui éclairent vos valeurs profondes. Car maintenant que vous savez que vous portez des lunettes et que vous en porterez toute votre vie, vous avez le droit de choisir celles que vous souhaitez porter. Alors respirez quelques minutes avec cette intention de porter une autre paire de lunettes pour le reste de votre journée. Et sentez ce que ça change dans votre corps quand vous décidez consciemment de porter les lunettes de l'authenticité ou bien les lunettes de la patience ou bien encore les lunettes de l'amour. Sentez ce que ça change en vous quand vous décidez consciemment d'orienter votre regard. Votre cerveau vous ment parfois. Oui, c'est vrai. Et ce mensonge n'est pas une fatalité. C'est comme un rappel. Nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers des lunettes. Et en apprenant à reconnaître ces verres, à les poser un instant, vous retrouvez le choix. Le choix de ralentir, le choix d'ouvrir d'autres possibles, d'autres interprétations. Le choix de revenir à vos valeurs plutôt que de réagir à vos filtres. Alors gardez bien cette image en vous.
vous portez des lunettes invisibles. Chaque personne a des lunettes différentes, mais vous pouvez à tout moment les reconnaître, les nommer et décider de la façon dont vous voulez regarder le monde. Alors prenez une dernière grande inspiration et à l'expiration, ouvrez doucement les yeux s'ils étaient fermés et décidez des lunettes que vous allez porter pour le reste de la journée. Merci d'avoir partagé cette méditation avec moi. Et si cette expérience vous a aidé, vous pouvez me soutenir en laissant un petit pouce bleu. Et je vous invite à écouter le podcast qui va prolonger cette réflexion pour vous aider à découvrir comment fonctionnent nos biais cognitifs et comment ils influencent notre vie. Je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions sur la botanique du cœur.